Reine reine long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux une fois de plus de vous retrouver en ce dimanche début de soirée où nous allons être réunis autour de la danse. En effet, chaque année, depuis 1982, il y a un chorégraphe ou un danseur internationalement connu qui est invité à donner une citation, une déclaration qui est diffusée à travers le monde pour marquer la Journée internationale de la danse, célébrée hier, 29 avril, en commémoration de la date de naissance de Jean-Georges Noverre, créateur du ballet moderne. La danse est union. Maurice Béjart nous a inspirés pour le titre de ce programme, mais aujourd'hui, sur notre plateau, ce n'est pas un danseur, un chorégraphe que nous avons, mais trois, en la personne de Cécile Gonzalez. Bonsoir. Bonsoir Marie-Josée. Cécile. Jerry Naina, je ne présente pas, visage connu dans le monde de la danse à la télévision. Et Gopika Naren Singh. Bonsoir. Bonsoir Gopika. Et dont nous allons aujourd'hui oublier les paroles pour laisser la place aux tipa-tipa, aux grands pas, aux entrechats. Et vous savez les termes mieux que moi. Comment vous êtes tombée dans la danse ou c'est la danse qui vous a tendu les bras, Cécile? En fait, c'est vraiment ça. Je suis tombée dans la danse par hasard et je dis souvent que c'est vraiment la danse qui m'a trouvée. Je n'ai pas cherché la danse. Et j'ai eu beaucoup de chance et d'étape en étape, de phase en phase, tipa-tipa, j'en ai fait mon métier. Donc c'est vraiment beaucoup de hasard, beaucoup de chance et d'instinct. Vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé la danse à 10 ans, un peu par hasard. Comme petite fille, je voulais faire une activité, danser. Et ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur dans ma vie, beaucoup de passion, beaucoup d'intensité. Et j'ai poursuivi ce chemin et je ne me suis jamais arrêtée. Et aujourd'hui, vous faites quoi? Aujourd'hui, je dirige une école de danse, le Studio, qui est située à Beauplan, au Creative Park. Et je suis chorégraphe, danseuse, enseignante. Et travaille aussi sur des projets culturels, artistiques. Donc, plusieurs choses en même temps. Et Jerry, vous, comment vous êtes arrivé dans le monde de la danse? Pour moi, et ça a commencé, j'ai grandi dans une famille de musique, Pipito Sound, c'était toujours la musique. Je suis retourné en Australie et à ce moment-là, à l'école, on commençait à danser des concours, des compétitions. Et lorsque je suis retourné à l'île Maurice, il y avait des concours aussi à l'île Maurice et j'étais vraiment impressionné avec les American Musicals. Comme Singing in the Rain, American Dancer, et bien sûr Seven Brides for Seven Brothers, et aussi Fred Astaire, j'allais dire. Ginger Rogers. Là, j'étais vraiment impressionné. Et puis, il y avait les côtés pop, comme John Travolta avec Grease. Il y avait des danses que je voulais être dans ces films. Je voulais être comme Michael Jackson. Tout ça m'avait vraiment impressionné, inspiré. Je suis allé en Angleterre. Je prépare concours à l'île Maurice. 3 années, champion de danse à l'île Maurice. Troisième fois, c'était un concours qui s'appelait Cocorico Malibu Disco Dance. Alors, tout le monde m'associe avec disco parce que le titre était disco, mais je n'étais vraiment pas disco. À cette époque, c'était vraiment le moonwalk, les body popping, street dance. Je me suis retrouvé en Angleterre avec 40 pays pour la première fois, 12e. Quand même, pour les Maurice, c'était bien. Pour moi, ce n'était pas assez. Je suis retourné en Angleterre pour mes études. J'étais à l'école Lab and Center. J'ai appris technique de Martha Graham, London Studio pour my modern jazz. Et j'ai eu l'occasion d'enseigner aussi à Pineapple Dance Studio à Covent Garden. Et de là, je me suis retrouvé en Italie pour le champion du monde. Alors, j'étais, bien sûr, résident de l'Italie. Je suis représenté Rome. Alors, j'étais qualifié. Je me retrouve dans le champion de danse. Et là, c'était First World Runner-Up. Et là, l'histoire de Jerry Naina vraiment a commencé.
à l'international. First runner-up, 3 mois après, le gagnant, lui, n'a pas exécuté ses rôles. Alors, je me suis retrouvé champion du monde. J'ai voyagé autour du monde dans tous les pays. Oui. L'expérience était énorme, pour vous dire. Et pour moi, là, à ce moment-là, les études que j'ai apprises, mes bac dance de jazz, contemporary dance et ballet, je n'étais pas fort en ballet, Cécile, pour vous dire, parce que j'avais des petites jambes. Et pour mettre des collants et tout ça, j'étais vraiment shy. Et de là, je me suis retrouvé dans des shows en Angleterre à la télévision, BBC 1, ITV et Channel 4 aussi. Je dansais. De là, je suis retourné en Australie et je suis allé voir un de mes amis qui était en ballroom dancer, champion du monde, pour les répétitions d'un show qui s'appelait Burn the Floor. Alors, pendant les répétitions, tout le monde allait déjeuner. Moi, je me suis retrouvé dans la salle, dans une grande salle à Bournemouth, en Angleterre, je me rappelle très bien. Donc, c'était noir, je suis allé sur la scène et je commençais à chanter. Et je savais pas, le directeur était là du show. Il me dit, justement, on a besoin d'un chanteur pour les années 60, 50, 60, Elvis et tout ça. Et pourquoi pas? Je voyageais avec eux. J'ai eu l'expérience de danse ballroom, même I am not trained ballroom dancer. Et de là, Marie-Josée, pour vous dire l'expérience que j'ai eue avec la danse, l'amour que j'ai eu, j'ai grandi, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et je suis retourné à l'île Maurice, c'était révolution de la danse avec Dance Fever. Alors, il n'y avait pas Internet et tout ça, c'était juste l'AMBC, était 100% derrière nous, je remercie l'AMBC. Et pour tous ces souvenirs, on a commencé Dance Fever. Tous les danseurs à travers l'île Maurice, toutes les couleurs de l'île Maurice. Et là, moi, j'ai eu la chance d'avoir toutes ces cultures devant moi. C'était vraiment une expérience géniale. Et de là, j'ai commencé à partager mes expériences de danse. Alors, pour moi, tout a commencé à l'âge de 7 ans, où ma maman m'a inscrit à une école de danse, le Sargam Academy of Indian Music and Dance. Et là-bas, j'ai appris le Bharatanatyam, une danse classique indienne, sous la direction de Madame Sandhya Manga. Et après le Higher School Certificate, j'ai obtenu une bourse d'études par la ICCR où j'ai continué mes études supérieures dans la danse indienne en Inde. Puis je suis retournée à Maurice et j'ai commencé à enseigner cet art, surtout dans le sud de l'île Maurice. Oui. Alors, on a parlé de citations. Comment décrivez-vous la place de la danse dans votre vie? Une passion, la liberté, l'amour, la libre expression du corps et de la vie. On regarde quelques danses, quelques pas de notre danse nationale, le Sega. Pour vous, le temps de réfléchir et de me dire qu'est-ce que ça représente. Je trouve que c'est tout à la fois. Elle est vraiment, c'est un art qui est complet, qui apporte énormément de choses. Et on ne peut pas dissocier, séparer des choses à l'intérieur de la danse. Sinon ce n'est pas de la danse. Elle touche l'énergie, elle touche le corps, l'esprit, le cœur, elle touche les muscles. Et c'est très important de la voir en globalité, de la voir vraiment avec du volume sur plusieurs aspects. Oui, c'est comme un envoûtement, on dirait. Jerry, pour vous, quand vous dansez, quand vous êtes sur scène, qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous exprimez tous vos sentiments? Pour moi, pour vous dire, je suis plus à l'aise sur scène que d'être sur un plateau là à parler. Alors, c'est vraiment de m'exprimer. Pour moi, c'est fun. Quand je danse, it's just fun. Je lâche tout, j'oublie tout. Et voilà. Et bien sûr, la passion, c'est très, très important. I'm really, really passionate about dance. Et I like, pour vous dire aussi, j'adore regarder les autres danseurs aussi. Quand je vois aussi, pas juste quand moi je suis sur la scène, quand je vois les danseurs, j'ai eu l'occasion, avec les shows de la MBC, de voir des danseurs vraiment incroyables. Et parfois, il y a des larmes. C'est l'émotion. Il y a des danses vraiment expressives. Et pour moi, tout ça, comme Cécile vient de dire, je suis totalement d'accord. It's the whole package. Oui. Et je dois vous dire aussi que cette émotion, nous, en tant que spectateurs, nous le ressentons. Moi, je me suis vue pleurer devant ce qui est pour moi le chef-d'œuvre de tous les ballets, devant le Lac des Cygnes. Oui. Et à chaque fois, comme j'entends les premières notes, cette émotion me reprend. Et Gopika, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Alors, comme Cécile et Jerry, pour moi, la danse est un véhicule d'expression.
où je peux raconter une histoire, je peux exprimer mes émotions, mes sentiments et aussi à se connecter avec les autres et aussi à soi-même. Oui. Alors on dit la danse est union dans un pays multiculturel comme Maurice. Pour vous qui enseignez la danse, quelle est la place de la danse dans le ciment de cette culture? C'est une question assez complexe qui mériterait de développer beaucoup plus. Mais je crois d'abord la première étape, c'est la responsabilité de l'enseignant, de celui qui va partager, guider. Donc c'est vraiment cette étape qui est très importante parce que le partage se fait assez facilement à Maurice. Et c'est un pays magique pour ça, vraiment. Et on s'inspire de plein de choses, on s'inspire de plein de cultures, de plein de couleurs, de plein de musiques différentes, de rythmes. Et le corps est pareil, il absorbe tout ça. C'est absolument fabuleux. Pour moi, en tout cas, qui suis rentrée il y a 14 ans, je ne m'ennuie jamais et ça fait que se développer toujours. Mais j'ai pris en considération vraiment l'importance du transmetteur. C'est-à-dire la responsabilité que nous avons en tant que professeurs et chorégraphes de transmettre les bonnes valeurs. Et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien et ce qu'on essaye de faire tous. La responsabilité du respect, de l'humilité, la responsabilité d'avoir un corps sain, sans se blesser. Donc c'est vraiment quand même quelque chose de très important, l'anatomie, le regard sur le corps d'un élève ou d'un danseur, pour l'accompagner au maximum dans ses difficultés et aussi de ne pas travailler dans « tu fais mal, c'est pas bien, tu es moche, tu ne rentres pas dans ton collant, tu ne pourras pas danser ». Au contraire, tout le monde peut danser. Donc c'est une responsabilité aussi de montrer le chemin et d'accompagner ça pour faire en sorte que la danse vive à travers les époques, à travers les cultures et échange. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. Thierry, qu'est-ce que vous diriez, vous, sur cet aspect multiculturel? Nous voyons dans les fêtes comme l'indépendance, pour marquer les grandes occasions, où il y a justement un mélange de cultures. Il y a beaucoup qui ne réalisent pas comme on est lucky d'être à l'île Maurice. Oui. Et bien sûr, avec l'arrivée de saison 3 de Come On Let's Dance, on a l'occasion de voir toutes les couleurs de l'île Maurice. Vous dites l'indépendance. Mais là, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Cécile avec Cendrillon, de rencontrer Gopika avec Incredible India, de rencontrer Mintek avec The Shining China et voir tout ça devant moi, tous ces danseurs qui dansent avec tellement de joie. Et we are very lucky. Et moi-même, comme je vous dis, c'est grâce à l'île Maurice, my vision de danse est extended un peu plus. Les danses classiques indiennes sont, les components qu'on dit dans les danses classiques indiennes sont appris à travers le système de Guru Shishya Parampara, qui est une méthode assez traditionnelle où les élèves apprennent les pas, les techniques à travers l'expérience du professeur. Alors, c'est à travers cela que tous les styles qui sont permis dans l'Inde sont connectés ensemble. Alors, on parle aujourd'hui de plus en plus de l'art-thérapie. Est-ce que vous diriez que la danse peut guérir les blessures intérieures? Moi, définitivement. J'expérimente tous les jours et je suis vraiment convaincue que la danse est une thérapie. Ça peut nous faire oublier nos complexes? Ça peut nous faire oublier nos complexes, accepter nos faiblesses et notre corps, ouvrir une perception différente des autres, du regard des autres sur soi-même et vraiment connecter. Je trouve que c'est très important, c'est connecter l'esprit, l'intellect, le cœur et le physique. Arriver à l'assemblage des trois, et là, on obtient quelque chose de magique qui est vraiment un ressenti thérapeutique de bien-être. Alors justement, on va voir un extrait d'une de vos compositions ou un ballet ou qu'est-ce que vous nous proposez? Je vous propose, on a remonté à travers l'école le spectacle Cendrillon, qui est un ballet très connu. On l'a réécrit pour le format école, puisque nous avons des enfants de 4 ans à 45 ans, 150 élèves. Donc c'est un petit extrait du spectacle qui a été réalisé au Codan il y a 1 an et demi, Cendrillon.
Et Jerry, qu'est-ce que vous nous avez apporté comme cadeau pour marquer Comme cette journée? cadeau pour manquer, pourquoi pas un petit extrait? Parce qu'avec le show Come On Let's Dance, j'ai eu l'occasion de danser l'ouverture avec les chorégraphes, les danseurs. Donc, pourquoi pas aller visionner ça, l'expérience que j'ai eue et que j'adore regarder après. Et, ça fait plaisir d'avoir ce partage sur scène et partage avec toute l'audience de l'île Maurice. मुझे प्यार है तुमसे हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ मनहारी तन्हारी सुकुमारी प्रियतमा हितलांग में देवटेना पुरुपे में कपटलेना युवनारी मनहारी सुकुमारी निंदतमा तेरे बिना नहीं मेरी शाम गुजर पाएगी ले ले मुझे बाहों में रात सवर जाएगी सोचा नहीं कभी कि तू पास चली आएगी होता नहीं यकीन लगे जान निकल जाएगी हौले हौले दिल ये मेरा होने लगा है ये तेरा जरा जरा मेरी तरह तू भी मुझे देखना मुझे प्यार है तुमसे हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ मनहारी तन्हारी सुकुमारी प्रियतमा हितलांग में देवटेना पुरुपे में कपटलेना युवनारी मनहारी सुकुमारी निंदतमा Alors, Gopika, vous nous avez parlé justement des différentes facettes de la danse indienne. On va pouvoir vous voir. Pouvez-vous nous expliquer le spectacle que vous nous offrez maintenant? Alors moi, je vais vous offrir un extrait de Come On Let's Dance où mes élèves ont participé, ont démontré différentes cultures de l'Inde sous le thème de Incredible India et aussi une danse classique Bharatanatyam. तदीं तदीं तिरना उदनित तानि तानि तदीं तदीं तिरना तदीं तदीं तिरना उदनित तानि तानि तदीं तदीं तिरना तानि तों तद गद नरि ततान गर तानदीं गलरि गलरि तद गदा तार तद गमां तानि तत गदां तार दीं 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 तकतन अलरि तों 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 तकतन तनि अलरि गीत धुनि कुतक धीम
Et donc, danser, c'est s'interroger, aller au plus profond de soi, disait Marie-Claude Pietragala. Une infinie sérénité transperce mon être. Je danse, je danse. Je suis une femme qui danse. Ce serait quoi votre citation en tant que danseur pour terminer ce programme et surtout pour inviter nos téléspectateurs à la danse? Cécile. Il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment se lancer. Il faut tester plein de techniques de danse. Il faut trouver du bien-être, fouiller, chercher, expérimenter et ne pas avoir peur de rentrer dans la danse. Il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas de niveau pour commencer. Danser, dansons tous ensemble. Thierry. Et moi, le mot de Martha Graham, la danse est la langue de l'âme. Et là, ça c'est vrai. When we dance, we express. On dit tout, on raconte l'histoire, on est là. On fait plaisir à tout le monde. Et bien sûr, moi je dois remercier tout d'abord les gens, comme il faut mentionner, qui ont commencé la danse à l'île Maurice. Que je connais, moi, Patrick Attou. Il y avait aussi Van Chanchak. Et quand on parle de tous ces gens-là, on doit aussi mentionner Sandy Bimji Anapaten. Oui. Il y a Jean-René Anama, il y a Teresa David. Tous ces gens-là, they thought a lot. Oui. Alors, ce n'était pas facile pour eux de commencer. Et pour nous, les nouveaux, là, d'être ici, c'est grâce à eux. Oui. Et on doit dire un grand merci à tous ces gens-là. Et moi, je dis, dance more, worry less. Topika. Alors pour moi, je voudrais dire que danser, c'est de parler en silence. Alors la danse, avec la danse, on peut s'exprimer ce qu'on ressent en soi. Alors pourquoi pas, allez-y, dansez. Alors justement, nous allons terminer ce programme sur un très beau ballet, sur un extrait du Lac des Cygnes. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre programme. Tipa Tipa, ensemble, nous avancer. Livre-nous non, reine longue si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume bon.